Merci d'être fidèle à l'ORTM, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. C'est parti depuis hier pour le forum économique sur la relance de l'économie malienne. L'événement qui a lieu à Ségou regroupe des industriels, commerçants, hommes d'affaires et agriculteurs. Le Premier ministre a effectué le déplacement et sur place, il a échangé avec les opérateurs économiques avant de leur transmettre les félicitations du président de la transition pour les efforts consentis. Une première aux États-Unis d'Amérique, un ancien président est inculpé. Donald Trump a en effet été inculpé hier dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film pornographique en 2016. Il devrait comparaître mardi devant la justice pénale de New York. Sport, il y aura du basketball, de l'athlétisme et du football au menu avec le démarrage cet après-midi de la 5e journée du championnat national pour le basketball, le meeting de 100 qui démarre lui aussi cet après-midi et enfin en football, le dernier match de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 qui mettra aux prises l'ISFAS et l'AFE. Enfin, la chronique du développement, c'est en fin de journal. Il sera question de la hausse des prix des produits dans l'espace UEMOA. Soumaïla Berté va nous dire les mesures qui ont été prises suite à une telle situation. Auditrices solitaires, bienvenue. Nous ouvrons ce journal sur le lancement à Ségou du Forum économique sur la relance de l'économie malienne. Il s'étend sur 2 jours et regroupe des industriels, commerçants, hommes d'affaires, agriculteurs. Objectif, échanger autour de différentes thématiques relatives au développement du pays, de l'économie malienne, notamment la cérémonie de lancement s'est déroulée dans l'enceinte du siège régional de la Chambre de commerce de Ségou. Le Premier ministre a effectué des déplacements pour discuter avec les opérateurs économiques et leur transmettre les félicitations du président de la transition pour tous les efforts consentis, notamment lorsque le pays subissait l'embargo de la part de la CEDEAO. Alucène Touré a suivi tout cela pour nous. Le Forum économique de Ségou est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il se donne pour objectif de réfléchir sur les opportunités et les défis de notre économie face aux contingences actuelles marquées par l'insécurité et les prix élevés des produits vivriers sur le marché international. Fort heureusement, l'un des atouts de notre pays demeure le dynamisme de ses hommes d'affaires. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous avons tenu l'embargo, nous avons tenu des discours de confiance aux Maliens parce que notre économie ne s'est pas effondrée. L'économie ne s'est pas effondrée, pourquoi? Grâce aux fantassins de l'économie que vous êtes, le présent forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une opportunité pour le secteur privé malien de s'approprier l'ensemble des politiques et stratégies publiques, mais aussi et surtout les plans de développement adoptés par le gouvernement et les activités territoriales pour impulser le développement économique de notre pays en général et de promouvoir la participation du secteur privé en particulier. Le Premier ministre a puisé de son expérience d'ancien ministre du Commerce pour montrer la nécessité d'assainir la concurrence en mettant les opérateurs économiques dans les conditions parfaites d'équité. Il est pour moi et pour le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger un cadre d'écoute du secteur privé à la matière sur la manière dont il compte contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et plans de développement conformément à l'objectif général assigné au présent forum, à savoir l'opérationnalisation des filières porteuses des régions en vue de réaliser des pôles de développement économique. Au cours de ces 2 jours, plusieurs panels thématiques seront animés pour mieux partager les stratégies et les plans de développement de notre économie afin de parvenir à une véritable sortie des crises.
On reste à Ségou pour signaler la tenue mercredi d'une rencontre avec l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile. Il s'agissait d'informer ceux-ci sur les propositions à faire pour déterminer les membres devant siéger au sein de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections communément appelées EGE. Nous avons retrouvé sur place Honoré Tchenou et Bassi Traoré. La rencontre à Ségou s'est déroulée en deux sessions distinctes. La première avec les partis politiques, deux options pour proposer les deux membres à siéger au sein de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Une première option, la proposition à l'unanimité des partis politiques, et la deuxième, celle du tirage au sort de l'autorité administrative en cas de manque de consensus. Autre axe d'information, les critères juridiques prévus par la loi pour l'élection des membres au sein de l'EGE. Mohamed Aboukar Ag Mohamed Ali, conseiller administratif et juridique du gouverneur de Ségou. Les membres de l'EGE sont choisis sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité, ainsi que de jouissance des droits civiques et politiques. Ne peuvent pas être membres de l'EGE ni de ses coordinations les personnes condamnées pour crimes et délits qui n'auront pas été réhabilitées, les personnes en état de contumace, les faillis non réhabilités, les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire, les élus politiques, les élus consulaires, les membres du gouvernement, les candidats aux différentes élections, les représentants de l'État, les ambassadeurs et les consuls. La seconde session, celle avec des organisations de la société civile, s'est déroulée dans le même ordre d'idées pour désigner un représentant en leur nom. Mourbo Oumar Koulibaly, secrétaire général du Conseil régional de la société civile. La société civile, entre nous, s'est choisi un représentant et que ce représentant ait une certaine base de légitimité et sera à même de partir au nom de la société civile de la circonscription. En tout cas, le mardi prochain, délai de rigueur, les deux représentants des partis politiques et l'unique représentant de la société civile devant siéger à la coordination régionale de l'EGE seront connus. Ségou, Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour l'ORTM. Les membres de la commission en charge de l'énergie et des finances ont visité ce matin la nouvelle centrale thermique de Sirakoro et les postes de distribution de Kati. Il s'agissait pour les visiteurs non seulement de s'assurer de l'avancement des travaux de la centrale exécutée aujourd'hui à 98%, mais aussi de la fonctionnalité de celle de Kati. À Sirakoro, 4 groupes sur 8 sont déjà en marche, produisant 57 MW et les postes de Kati injectent sur le réseau EDM SA. Sur le réseau EDM SA, donc 50 MW. Bouakar Babé Touré a suivi la visite suivant son reportage. Visite des installations de EDM SA par les membres du CNT. D'abord, la centrale thermique de 114 MW de Sirakoro, dont les travaux sont exécutés de nos jours à hauteur de 98%. Déjà, sur les 8 groupes de la centrale, 4 sont en marche depuis le 27 février dernier, injectant ainsi sur le réseau de EDM SA une puissance de 57 MW. Un chiffre qui représente le quart de la production de la société, estimé à plus de 400 MW pour un besoin national de 530 recherché par EDM SA. Le poste de distribution de Kati a aussi été visité par les membres de l'organe législatif. Fruit du partenariat EDM SA et le groupe BDK Conseil, ce poste avec 47 groupes produit 50 MW. Hassan Sidibé, vice-président de la commission en charge de l'énergie du CNT. Nous sommes assez impressionnés. EDM était en état de mort cérébrale il y a quelques années. Ce sont ces dernières années où EDM a vu vraiment le budget injecté dans l'investissement des nouvelles infrastructures de distribution. Si vous prenez par exemple le cas de Caï, où une grande partie de l'électricité est produite, mais n'est pas transportée faute de lignes haute tension. C'était le cas de Sikasso aussi. Mais avec tout cela, nous pensons que dans les 12 à 24 mois à venir, les populations pourront dire Alhamdulillah. Derrière ce tableau reluisant, EDM SA fait face à des difficultés financières. Abidine Koumaré, membre de la commission finance du CNT. Les aspects financiers dont le DG de l'EDM a fait cas ici seront résolus en temps opportun. Je me ferai le devoir de rapporter cela à la commission des finances pour qu'ensemble on puisse voir comment il faut aider le ministère de l'économie et des finances à mobiliser les ressources pour faire face aux différents problèmes que l'énergie a aujourd'hui. Koureshi Koumaré, directeur général de EDM SA. Aujourd'hui, on a voulu montrer aux membres du CNT les efforts que les autorités ont fournis en si peu de temps pour pouvoir doter EDM de centrales de dernière génération. Je profite de cette occasion également pour dire à la population, en tout cas du Boubanko et environnement, aujourd'hui,
nous n'avons pas de problème de délestage. Cette centrale de Kati sera suivie de 4 autres qui seront installées à Dar es Salaam, Kalabankoro et Sikasso d'ici la fin de l'année. Actualité 13h13. Actualité nationale, suite pour d'abord parler de la tenue hier jeudi ici à Bamako de l'atelier de développement du partenariat de la santé numérique au Mali. Le but de la rencontre est de discuter de l'évolution et des progrès enregistrés et ensuite développer les réorientations stratégiques et les partenariats pour la santé digitale et numérique au Mali. Fanta Mama Nyentao. Créé depuis 2021, le projet Sandy est une initiative du PNUD et de l'OMS. Le dit projet a permis d'accroître l'accès à l'énergie solaire et aux solutions de santé numérique dans les centres de santé communautaires. L'objectif général du projet est de renforcer la résilience et la protection sociale des communautés les plus vulnérables touchées par le conflit, en leur accordant un accès facile à la santé digitale et numérique. Dr Amadou Ndia, coordinateur du projet Sandy. Ce projet s'étale sur 2 phases. Une phase initiale de 2 ans que nous venons de boucler et une phase d'extension qui s'étale jusqu'en 2030 et qui a pour objectif de couvrir progressivement tous les centres de santé du Mali d'ici l'horizon 2030 avec des outils de santé numérique pour faciliter l'offre de soins pour nos communautés, surtout en milieu rural. Le projet Sandy, depuis son lancement, a toujours bénéficié de l'accompagnement du département de la santé. Ahmed Baba, chef de cabinet du ministère de la Santé et du Développement social. Le département de la Santé et du Développement social a enclenché une vaste réforme du système de santé pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Nous pouvons citer entre autres la réforme de la santé communautaire, le régime d'assurance maladie universelle. Pour l'atteinte de ces objectifs, nous devons faire recours aux potentialités de la santé digitale pour l'offre de soins, la qualité des soins et les systèmes d'information sanitaire. De sa création à nos jours, 7 hôpitaux de district ont été informatisés. 21 centres de santé communautaires dans le but d'améliorer l'offre et la qualité des soins ainsi que les évacuations sanitaires dans les districts sanitaires des Kaï, Kolokani, Sikasso, Baraouli, Mopti, Bandiangara et la commune 1 du district de Bamako. Le projet Sandy est financé par le PNUD à hauteur de 5 milliards de francs CFA. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, envisage l'ouverture du cycle de master pour la rentrée universitaire 2023-2024. Le projet y afférent est déjà élaboré. Il intervient au moment où l'Institut fait face à des difficultés de plusieurs ordres. Le budget de l'exercice 2023 se chiffre à 691 700 000 francs CFA, compte 615 millions en 2022. L'information a été donnée lors de la 9e session ordinaire de l'Assemblée de cette structure de formation académique. Reportage Jules Sambou Sissoko. L'Institut national de la jeunesse et des sports connaît de grandes difficultés qui touchent tous les aspects du fonctionnement actuel de ce pôle d'attraction de beaucoup de professionnels des secteurs de l'enseignement, du sport, de la jeunesse et du loisir. Cheikh Konaté, directeur général de l'INJS. De l'insuffisance des matériels et des équipements de cours et de bureaux pour les travailleurs et les enseignants, l'insuffisance des infrastructures sportives et pédagogiques, l'insuffisance d'un personnel enseignant en quantité et en qualité. Avec l'évolution des effectifs des étudiants, nous sollicitons l'appui des membres de l'Assemblée. Au même moment, le budget connaît une augmentation en 2023. Il passe de 615 800 000 francs CFA à 691 500 000 francs. Ousmane Guino, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour rehausser le niveau de la formation, l'Institut envisage l'ouverture du cycle de master pour la rentrée universitaire 2023-2024. Le projet de master est déjà élaboré et vous sera soumis au cours de cette Assemblée. Les attentes sont donc grandes au terme de la 9e session ordinaire de l'Assemblée de l'INJS qui a été créée en 2002. Les administrateurs du Centre national de la cinématographie du Mali viennent de se réunir à Bamako pour la 31e session ordinaire de l'Assemblée de leur rencontre sur la situation de la structure. Ils doivent évaluer l'état d'exécution des activités de l'année écoulée et faire des propositions pour mieux améliorer les projets futurs. En termes de production, le CNCM a réalisé en 2022 60 films et remporté
30 prix. Les détails avec Koumba Sissé. La disponibilité des salles de cinéma pour mieux vendre la production du Centre national de la cinématographie du Mali reste un problème majeur pour la structure. C'est l'un des points soulevés à la 31e session du conseil d'administration du CNCM. En 2022, la direction de la structure a fait des réalisations encourageantes. Badra Aliou Diakité, directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie du Mali. En termes de formation, le CNCM a aujourd'hui mis en place un programme intitulé Impact Cinéma qui a eu à former une cinquantaine de jeunes dans au moins 6 corps de métier du cinéma aujourd'hui. Et 16 moteurs professionnels ont été mis en œuvre. En termes de production, nous avons aujourd'hui 60 films produits en 2022 et 30 prix remportés. À cette session ordinaire, les administrateurs du CNCM doivent faire des propositions pour faire mieux avancer le cinéma malien. L'accent a été surtout mis sur la participation du Mali au FESPACO au Burkina Faso. Diara Sanogo, représentante du ministre en charge de la culture, président du conseil d'administration du CNCM. Les acquis politiques, diplomatiques, culturels, mais surtout artistiques de cette campagne sanctionnée par 4 prix et une mention spéciale après une longue série de participations mitigées, nous commandent de redoubler d'espoir et de conviction quant à un lendemain meilleur pour le 7e art malien. Il est à signaler que grâce à l'engagement de la direction du CNCM, la carte professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel est disponible pour les pratiquants du métier. Il est 13h passé de 17 minutes à Bamako. Place à l'actualité internationale à présent. La vice-présidente américaine Kamala Harris arrive en Zambie ce vendredi, dernière étape de sa visite sur le continent africain après celle de la Tanzanie et du Ghana. Ce voyage fait suite au sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier à Washington, au cours duquel le président Joe Biden avait promis un engagement important des États-Unis en Afrique et annoncé 55 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Il s'est exprimé hier à l'occasion d'un congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, convoqué suite au retrait de certains de ses cadres ces dernières semaines. Le président du PDCI donc, a également annoncé que des alliances pourraient être nouées avec d'autres partis pour les prochains scrutins. Âgé de 88 ans, Henri Konan Bédié a été désigné candidat unique à sa propre succession à la présidence du PDCI lors du dernier congrès du parti en juin 2022. Le Burkina Faso rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Le Conseil des ministres a donné son accord pour l'accréditation d'un ambassadeur nord-coréen auprès du Burkina Faso avec résidence au Sénégal. Le Burkina Faso espère ainsi développer une collaboration, notamment dans le domaine de l'armement. La Corée du Nord, quant à elle, entend apporter son soutien en matière de sécurité à travers l'octroi d'équipements et des matériels militaires, selon la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rouamba. L'ancien président américain Donald Trump a été inculpé hier dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films pornographiques en 2016. Il devrait comparaître mardi prochain devant la justice pénale à New York. Un fait historique sans précédent pour un ancien président américain. Donald Trump s'est dit complètement innocent et victime d'une persécution politique lancée selon lui par les démocrates les jours de sa première candidature à la présidentielle. La décision du grand jury de Manhattan dans cette affaire est sans précédent et provoque de nombreuses réactions. Après l'inculpation de Trump, les républicains font bloc, les démocrates et saluent cette décision. À l'origine de l'inculpation, donc, Donald Trump est mis en cause dans le cas de l'affaire Stormy Daniels. Il s'agit d'une actrice de films pornographiques dont il est suspecté d'avoir acheté les silences pour $130 000, soit plus de 78 millions de francs CFA, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle.
L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de 3 disciplines. D'abord le basketball avec le championnat national qui démarre cet après-midi, la 5e journée. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et ensuite l'athlétisme avec le meeting de 100 qui démarre lui aussi cet après-midi. Plus de 300 athlètes, femmes et hommes, prennent part à la compétition. Et enfin, il y a du football bien sûr, avec le championnat national de Ligue 1. Le dernier match de la 12e journée mettra aux prises ce vendredi même l'USFAS et l'AFE au stade Mamadou Diarra de Koulikoro. Voici le résumé de l'activité sportive avec Isaac Chin. On commence par le football sur le plan national. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève cet après-midi avec la rencontre USFAS Afrique Football Elite. La rencontre devant opposer le Stade de Bamako et le club olympique de Bamako a été reportée à une date ultérieure. Rappelons les résultats déjà enregistrés au cours de cette 12e journée. Le Djoliba et l'AS Police ont fait match de 0-0. Le AS Bougouni a été tenu en échec à domicile par l'AS Bakarijan, un but partout. Black Star de Badarabougou est allé battre l'US Kita par 3-0. LCBA et l'AS de Bamako ont fait match un but partout. Et l'Olympique n'a pas fait le poids devant l'ASCO 2-1. Et le 11 là ont fait match vierge avec Binga FC. Pour ce qui est des compétitions africaines de clubs de football, les rencontres de la 5e journée commencent cet après-midi en Ligue des Champions. Orea de Guinée accueille ici à Bamako les Vipers. Zamalek sera l'hôte de El Merrick et Raja de Casablanca découdra avec Simba FC. Les autres rencontres se joueront demain. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les rencontres se joueront dimanche et notre représentant de l'ASL de Bamako se déplacera en Tunisie pour affronter Mourassir. L'ASL est déjà éliminé de la compétition. Athlétisme. Le traditionnel meeting de 100 démarre cet après-midi à 100. Plus de 300 athlètes sont en ce moment dans la cité du Centre Quarantela pour vivre la plus grande compétition nationale d'athlétisme dans notre pays. Cette année, la compétition se passera sur 2 jours. Les épreuves phares de l'athlétisme seront au programme de cette compétition, à savoir les 100 mètres, les 200 mètres, les 400 mètres, les 800 mètres, les 1500, les 3000 mètres, les concours de saut et de lancer, en plus des relais. La ville de 100 est en ce moment la capitale de l'athlétisme malien. On termine par le basketball. Le championnat national de première division commence sa 5e journée cet après-midi. 4 rencontres seront au programme. Les messieurs de l'AS Police et du Djoliba donneront le ton à cette journée. Le coup d'envoi est prévu pour 15 h. 2 rencontres de dames suivront. Il s'agit respectivement de AS Police Djoliba et ASL Calaban Sport. Et la rencontre ASL Attack Club chez les hommes clôturera les rencontres de ce vendredi. Les autres rencontres se joueront demain. Il s'agit chez les hommes de AS Mandé Sigirikai et USFAS Stade Malien de Bamako. Du côté des dames, il y aura Commune 6, Centre Salamatou Maïga et USFAS Stade Malien. Toutes les rencontres se joueront dans la salle Salamatou Maïga. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de la hausse des prix des produits dans l'espace UEMOA. Depuis le 16 mars dernier, la BCEAO a revu à la hausse son taux d'intérêt auprès des banques commerciales. L'objectif visé par cette mesure est de contrer l'inflation dans l'espace UEMOA estimé à 7%. Pour mieux comprendre cette décision, suivons ensemble ce numéro de la chronique du développement. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Daméli. Dans sa volonté de contenir l'inflation ou la hausse généralisée des prix des produits et des services dans l'espace UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a décidé d'augmenter son taux directeur ou taux d'intérêt, un taux qui passe de 2,75% à 3% à compter du 16 mars 2023. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette mesure? Écoutez Modibo Maoumakalou, économiste. Au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a un objectif cible de 1 à 3%, mais l'objectif ne doit pas dépasser 3%. Mais nous sommes au-delà de 7%. Alors que si vous prenez un pays comme le Mali, avant la pandémie sanitaire, nous n'avions jamais atteint, nous n'atteignions même pas 2%. L'objectif de tous les États du monde, c'est d'assurer la stabilité des prix, aussi d'avoir le plein emploi des facteurs de production pour que les populations puissent avoir un revenu décent. Le taux directeur, c'est le taux auquel la Banque centrale, qui est l'institut d'émission, qui est en charge de mettre en œuvre la politique monétaire, prête aux banques commerciales qui, en ce moment,
aussi prête aux particuliers et aux entreprises, évidemment avec une marge supplémentaire. Depuis 2020, le monde entier est confronté à une inflation à cause de la pandémie du Covid-19 amplifiée par la crise en Ukraine. Mais concrètement, comment cette mesure peut-elle amortir les chocs de l'inflation et impacter positivement le quotidien des populations? Il est de bon ton de penser en sciences économiques que lorsqu'on élève les taux d'intérêt, cela va augmenter, renchérir le crédit. Et quand on renchérit le crédit, les gens vont moins emprunter et donc vont moins consommer et donc les prix vont baisser. Mais ce n'est que partiellement vrai parce qu'il y a beaucoup d'autres causes. Parce que si vous achetez vos produits à l'extérieur et que vous ne produisez rien, vous allez importer ce que les gens vous vendent. Donc ça, c'est une des causes. Et aussi, il y a la valeur de votre monnaie nationale. Si elle se déprécie, c'est-à-dire si elle perd de la valeur par rapport à là où vous achetez des biens, vous allez avoir moins de biens. Donc, dans tout cela, il faut savoir que l'inflation est nuisible et que tous les États s'y attaquent pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat au moins des populations. Parce que si le pouvoir d'achat baisse, vous allez devoir augmenter les revenus, essentiellement les salaires. Donc, et cela n'est pas toujours possible, cela peut créer d'autres problèmes au niveau de l'économie. À en croire notre expert, le processus de la hausse du taux directeur de la BCEAO se poursuivra aussi longtemps que durera l'inflation. L'objectif est de parvenir à une baisse drastique des prix des produits de grande consommation. Modibo Maoumakalou, économiste. La hausse, elle se fera autant que nécessaire. Les banques centrales ont des objectifs cibles. Donc, elles essaient de voir les données et voir si la demande est toujours forte. C'est l'impression qu'elles ont que tant qu'elles augmentent et renchérissent le crédit, c'est en ce moment que les prix vont baisser, la demande de ces produits vont baisser et si la demande baisse, la consommation va baisser. Parce que l'objectif dans tout système de production économique, c'est la consommation. Nous sommes doublement frappés dans tous les cas avec un taux de 7% pour un objectif de 3% pour l'ensemble des 8 pays de l'IMOA. Autant dire que l'inflation n'est pas encore maîtrisée dans notre espace économique. Il reste donc à convenir des mécanismes à l'échelle communautaire pour passer ces caps difficiles. Vous retrouverez Soumaïla Berté et Marc Lambélé dans une semaine pour un autre numéro de la chronique du développement. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. Mise en onde, Absi Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré, coordination, Brahma Traoré, l'infatigable, alors que la réalisation était assurée par un Diarra, dossier Baba Diarra, un peu solitaire quand même. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 20h30. Au revoir.